Le 77e Festival de Cannes se prépare ce mois de mai pour une grand-messe cinéphile et glamour, mettant à l'honneur le cinéma et les stars du monde entier. Avant les festivités, retrouvez toutes les informations sur cette manifestation incontournable du 7e art, film, star attendue pour la montée des marches, jurés, hommages, événements. Le compte à rebours a commencé avant le début du 77e Festival de Cannes qui va se tenir du 14 au 25 mai. Une manifestation qui va connaître son point d'orgue avec la remise de la Palme d'Or, qui succédera à celle remise à Anatomie d'une chute de Justine Triet. Pour apprécier au mieux ce grand événement cinématographique qui est également rempli de paillettes, Pure People vous donne les informations principales de la grand-messe du cinéma international. Une actrice française en maîtresse de cérémonie, Camille Cotin pour animer la cérémonie d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes et donner le top départ des festivités. Les organisateurs ont misé sur une comédienne incontournable, Camille Cotin. Connasse, agente de stars, meilleure copine de Marion Cotillard, figure du cinéma indépendant et de plus en plus réclamée à l'international, ne serait-ce que pour un café avec Georges Clooney. Tous les costumes vont à la comédienne de 45 ans. Elle prend la suite de Chiara Mastroianni qui a été à la tâche l'an dernier. Le film d'ouverture est français, le deuxième acte de Quentin Dupieux, spécialiste de l'humour absurde, réalisateur de Rubber, Incroyable mais vrai, Yannick ou encore Dali. Le cinéaste Quentin Dupieux dévoilera le 14 mai son œuvre Le deuxième acte, présenté hors compétition à Cannes en présence de son équipe. Au casting, Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel et Raphaël Quenard. L'histoire ? Florence veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume. Mais David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les 4 personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. On n'en saura pas plus sur son œuvre, Quentin Dupieux réclamant un droit au silence car il estime monopoliser bien trop l'attention médiatique, aujourd'hui. J'ai envie de me taire. Non pas par lassitude ou prétention mais simplement parce que, le film Le deuxième acte, très bavard, dit avec des mots bien choisis tout ce que j'ai envie de dire et contient déjà de façon extrêmement limpide sa propre analyse. Qui fait partie du jury du Festival de Cannes. Le festival a choisi, pour départager les 22 films en compétition, 4 hommes et 4 femmes qui officieront sous la présidence de la réalisatrice Greta Gerwig, figure du cinéma d'auteur américain devenue reine du box-office avec Barbie l'an dernier. À 40 ans, elle est la plus jeune présidente depuis Sophia Loren en 1966. Dans son jury, est présent l'acteur français Omar Sy, 46 ans, qui franchit une nouvelle marche dans une carrière exceptionnelle depuis ses premiers pas dans l'humour potache, Omar et Fred, jusqu'à son début de carrière à Hollywood, comme acteur et producteur, en passant par ses succès populaires en France, Intouchable, et dans le monde entier, Jurassic World, Lupin. À ses côtés siégera l'actrice française Eva Green, 43 ans, connue aussi bien pour ses rôles en France, dernièrement celui de Milady dans Les Trois Mousquetaires, qu'à Hollywood, chez Tim Burton notamment, ou aux côtés de Daniel Craig dans James Bond. Un an après avoir foulé le tapis rouge pour Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, rôle pour lequel elle a été nommée aux Oscars, l'actrice Lily Gladstone, issue d'un peuple amérindien, rejoint elle aussi le jury, dont elle est à 37 ans la Benjamin. S'ajoute à cette liste l'acteur italien Pier Francesco Favino, le traître, 54 ans, le réalisateur japonais Hirokazu Koreda, 61 ans, Palme d'Or en 2018 pour Une affaire de famille, le cinéaste espagnol Juan Antonio Bayona, Le Cercle des Neiges, sorti en France sur Netflix, 48 ans, la réalisatrice libanaise Nadine Labaki, 50 ans, et la scénariste et photographe turque Ebru Ceylan, 48 ans.
Que représente l'affiche du 77e Festival de Cannes? Après Le visage et la pose sublime de Catherine Deneuve en 2023, le festival a choisi une image poétique issue d'un chef-d'œuvre du grand cinéaste japonais Akira Kurosawa, Rhapsody en août, présenté à Cannes en 1991. L'histoire d'une grand-mère victime du bombardement de Nagasaki le 9 août 1945 qui transmet à ses petits-enfants et à son neveu américain sa foi en l'amour et en l'intégrité comme rempart contre la guerre. Dans un monde fragile qui interroge sans cesse l'altérité, le Festival de Cannes réaffirme une conviction: le cinéma est un sanctuaire universel d'expression et de partage. Un lieu où s'écrit notre humanité autant que notre liberté, écrivent les organisateurs cannois dans leur communiqué. Quelles sont les stars françaises attendues pour la montée des marches? Outre Marcy et Eva Green, membres du jury de la sélection officielle, de nombreuses personnalités françaises sont attendues de pied ferme sur la croisette. Héroïne du deuxième acte avec Lindon, Garel et Quenard, Léa Seydoux aura le plaisir de retrouver son amie découverte dans La vie d'Adèle, Palme d'Or en 2013, Adèle Exarchopoulos. Elle présente, avec François Civil, L'amour ouf de Gilles Lelouch en compétition pour le prix suprême. Hors compétition, le comte de Monte Cristo promet aussi une belle montée des marches avec Pierre Ninet dans le rôle titre de ce blockbuster français d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Anaïs de Moustier, Bastien Bouillon, Patrick Mille et Laurent Lafitte participent également à cette superproduction. Plus connue comme actrice, Noémie Merlan présentera sa réalisation Les femmes au balcon, séance de minuit. Les frères Larieux dévoilent le roman de Jim aux côtés de leurs acteurs Karim Leclou, Laetitia Dauch et Sarah Giraudot. Avec le film La prisonnière de Bordeaux de Patricia Mazui, un duo féministe interprété par les actrices françaises Isabelle Huppert et Afsia Herzi a été annoncé à la quinzaine des cinéastes, l'une des sections parallèles du Festival de Cannes. Le film d'ouverture de cette section est l'œuvre posthume de Sophie Filière, Ma vie ma gueule, avec Agnès Jaoui. Une belle brochette d'humoristes comédiens est aussi au programme avec Les pistolets en plastique, de Jean-Christophe Meurice, avec Jonathan Cohen, Nora Hamzaoui, Vincent de Dienne, Thomas VDB ou encore Émeric Lompré. Dans la section Un certain regard, on pourra découvrir le premier film comme réalisatrice de l'actrice Céline Salette, un biopic sur l'artiste Niki de Saint-Phal, avec Charlotte Lebon. Hollywood en force au Festival de Cannes. De très grands noms hollywoodiens y sont attendus, le créateur de Star Wars, George Lucas, pour une palme d'or d'honneur, le parrain de Hollywood Francis Ford Coppola pour Megalopolis, des acteurs stars comme Kevin Costner, Demi Moore, Emma Stone, Selena Gomez, Adam Driver ou Richard Gere. Et ce jeudi, on apprend que l'actrice américaine Meryl Streep, 74 ans, recevra une palme d'or d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture. Actrice aux 3 Oscars, elle n'a toutefois pas un grand passif cannois puisqu'elle n'a fait qu'une seule apparition au Festival de Cannes, il y a 35 ans, pour Un cri dans la nuit, qui lui vaudra le prix d'interprétation. Ghibli et Miyazaki à l'honneur à Cannes. Un cinéma de l'autre côté de la planète sera aussi honoré. Le légendaire studio d'animation japonais Ghibli, cofondé par Hayao Miyazaki, recevra également une palme d'or d'honneur lors du 77e Festival de Cannes en mai. Pour Kuroso, Princesse Mononoke, Le voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro. Épiques et poétiques, les films emblématiques de la maison Ghibli sont considérés comme des chefs-d'œuvre du cinéma, qui ont contribué en 40 ans à donner ses lettres de noblesse à l'animation. Plutôt que de décorer le seul Hayao Miyazaki, Oscar du meilleur film pour Le Garçon et le Héron en 2024, figure la plus connue du studio, dont les apparitions publiques sont rarissimes.
le festival a choisi pour la première fois de décerner une palme d'honneur collective au studio, dont l'autre grand nom, Isao Takahata, est décédé en 2018. Sa troisième figure, le producteur Toshio Suzuki, âgé de 75 ans, s'est dit vraiment honoré et heureux, à l'annonce de cette distinction. En phare et Global Gift, 2 galas à Cannes pour la bonne cause remplis de stars Demi Moore et Cher, l'une animatrice et l'autre chanteuse, sont attendus au gala de l'Enphare le 23 mai 2024 pour mettre le feu à l'hôtel du Cap Eden Rock et récolter un maximum d'argent pour la lutte contre le sida. Pour l'heure, on ne connaît pas la liste des invités mais les années précédentes, on pouvait compter sur la venue de célébrités telles que Kim Kardashian, Sharon Stone, Charlène de Monaco, Marion Cotillard, Nabila et une multitude de top modèles. Pour le Global Gift Gala, qui se tient le 19 mai, sa marraine Eva Longoria fait partie des noms de forts de cette soirée au profit des enfants, femmes et familles dans la détresse. Si elle ne pourra pas compter sur la présence de son grand ami Kenji Girac, qui se remet d'une grave blessure, elle aura le plaisir de partager la vedette avec Christina Milian, chanteuse et épouse de M. Pokora. Les films en lice pour la Palme d'Or 2024 du 77e Festival de Cannes. The Apprentice d'Ali Abazi. Après Bordé et les Nuits de Mashhad, le réalisateur danois d'origine iranienne se penche sur les jeunes années de Donald Trump, bâtissant un empire immobilier dans les années 70-80. Motel Destino de Karim Ainouza. L'affiche avec le jeu de la reine, en compétition l'an dernier à Cannes, le Brésilien est parti dans le Nord-Est pour tourner une comédie sexuelle centrée sur le désir. Bird d'Andrea Arnold. Double actualité pour la cinéaste britannique. Réputée pour dynamiter les films sociaux, elle recevra le Carrosse d'Or, sacrant chaque année à Cannes un réalisateur-réalisatrice faisant preuve d'audace et d'innovation. Et Andrea Arnold présentera son nouvel opus porté par le duo Barry Keoghan et Franz Rogowski. Emilia Pérez de Jacques Audiard. De Palme d'Or en 2015, le Français revient avec un film au croisement du polar et de la comédie musicale sur fond de narcotrafic au Mexique, avec un casting 5 étoiles porté par Selena Gomez et Zoé Saldana. Anora de Schoenebaker. Figure du cinéma indépendant, le réalisateur américain de The Florida Project suit le parcours d'une travailleuse du sexe entre New York et Las Vegas. Mégalopolis de Francis Ford Coppola. L'épithète manque pour ce film, peut-être le plus attendu de la compétition, au budget de 100 millions de dollars, autour de la destruction et reconstruction d'une mégalopole. Avec Adam Driver. Les linceuls de David Cronenberg. Le roi du gore viscéral imagine un système permettant aux vivants de se connecter à leurs disparus dans un film sur la perte des êtres chers, avec Vincent Cassel et Diane Kruger. The Substance de Coralie Farja. La Française qui avait réalisé le bien nommé Revenge en 2018 orchestre le retour au premier plan de Demi Moore pour un film gore assumé, avec beaucoup de sang sur l'écran, nous promettons. Grand tour de Miguel Gomel. Portugais, réalisateur de Tabou en 2012, imagine un fonctionnaire britannique installé en Birmanie en 1917, délaissant sa fiancée pour partir faire un grand tour de l'Asie. Marcello Mio de Christophe Honoré. Marcello Mastroianni, disparu en 1996, dont on fête le 100e anniversaire de la naissance cette année, évoqué à travers sa fille Chiara, aux côtés de sa mère Catherine Deneuve et de ses proches, Benjamin Biolay et Melville Poupeau. Caught by the Tides de Jia Zhangke. Maître chinois livre une épopée filmique inédite qui traverse tous ses films et 25 ans d'histoire d'un pays en pleine mutation, avec sa muse et épouse à la ville, Zhao Tao. All We Imagine a Light de Payal Kapadia. La réalisatrice filme les désirs de 2 femmes en Inde dont une infirmière de Bombay empêtrée dans un mariage arrangé. Kind of Kindness de Yorgos Lanthimos. Le réalisateur grec retrouve son actrice fétiche Emma Stone, auréolée d'un 2e Oscar pour Pauvre créature.
Elle incarne une femme revenant pas tout à fait la même d'une disparition en mer. L'amoureux ouf de Gilles Lelouch. Après le succès du Grand Bain, présenté hors compétition, l'acteur français conte l'épopée amoureuse d'un couple insubmersible qui se rencontre au lycée, incarné par François Civil et Adèle Exarchopoulos. Diamant brut d'Agathe Ridinger. Premier film de la française, sur les rêves et utopies d'une adolescente sous le soleil poussiéreux de Fréjus, sud de la France, perdue dans les méandres des réseaux sociaux. Au Canada de Paul Schrader. Uma Thurman et Richard Gere au cœur d'un film adapté d'un livre de Russell Banks. Un célèbre documentariste canadien, condamné par la maladie, accorde une ultime interview à l'un de ses anciens élèves, pour dire enfin toute la vérité sur ce qu'a été sa vie. Une confession filmée sous les yeux de sa dernière épouse. Limonov, la balade d'Eddie de Kirill Serebrennikov. Après la femme de Tchaïkovski, le cinéaste russe en exil s'intéresse à l'écrivain et dissident politique russe Édouard Limonov, incarné par Ben Whishaw dans une adaptation du roman d'Emmanuel Carrère. Parthénope de Paolo Sorrentino. Le réalisateur de La Grande Bellezza filme les amours impossibles d'une jeune femme, avec, comme décor, Naples, ville qui ensorcelle, enchante, hurle, rit et peut nous faire mal selon le synopsis. The Girl with the Needle de Magnus von Hornung. Film d'époque sur l'histoire de Dagmar Overby qui a assassiné des dizaines de nourrissons à Copenhague dans les années 1910 et a été condamnée à la prison à vie. Par le réalisateur suédois de Souhait, 2020. La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Adapté d'une pièce de Jean-Claude Grimbert, le film évoque le souvenir de la Shoah et le sort d'un enfant juif qui échappe miraculeusement à la déportation vers le camp d'extermination nazi d'Auschwitz. Une première tentative dans le cinéma d'animation pour le réalisateur de The Artist qui l'avait présenté à Cannes il y a 13 ans. The Side of the Sacred Fig de Mohammad Rasoulov. Évoquant les questions brûlantes de la corruption ou de la peine de mort, Mohammad Rasoulov fait partie des réalisateurs iraniens primés dans les plus grands festivals mais accusés en Iran de propagande contre le régime, comme Jafar Panahi ou Saïd Rousteh. 3 km jusqu'à la fin du monde d'Emmanuel Parou. Après Méda ou Le moins bon côté des choses, 2017, et Mikado, 2021, l'acteur et réalisateur roumain de retour.